Ça fait 3 semaines que c'est complètement cramé, donc bon, elles vont chercher quelques petits, brins par-ci par-là, mais c'est pas nourrissant. Les charolaises de Samuel Gabory ont donc droit à l'herbe récoltée au mois de mai, qu'elles auraient dû avoir plus tard dans l'année. L'éleveur pioche dans ses réserves et doit travailler plus pour nourrir son troupeau, 550 bêtes en tout. C'est de la manutention, c'est, des frais de récolte, des frais de stockage, donc voilà, la conséquence économique, elle est relativement importante et puis dans certains cas, si l'aliment n'est pas suffisamment riche, on est obligé de complémenter avec, des aliments achetés à l'extérieur. Pour faire face à ces frais, le gouvernement annonce plusieurs mesures et notamment une avance des aides européennes, 1 milliard d'euros supplémentaires versés dès la mi-octobre. Insuffisant pour la FNSEA, le premier syndicat agricole français. Depuis quelques années, on a 50% au mois d'octobre, donc là, il veut augmenter, il veut passer à 70%. Mais ça ne va pas sauver la crise en tant que telle, hein. Ça fait de l'avance de trésorerie, c'est tout. Le gouvernement veut aussi mieux organiser la solidarité, mais les échanges existent déjà. Romain Martineau prépare par exemple de la paille qu'il vendra à petit prix aux collègues de la Creuse et du Cantal. La Chambre d'agriculture de la Vienne a également mis en place une plateforme internet de mise en relation entre demandeurs et excédentaires. En revanche, pas touche aux jachères en Poitou-Charentes, 33 départements peuvent exceptionnellement les exploiter, mais pas les nôtres.